Toutes les personnes qui n'ont pas suivi encore le défi Maman au calme. Donc c'est un challenge de 21 jours avec une quinzaine de podcasts qui se débloquent au fur et à mesure avec des exercices pratiques à mettre en place. Et pour moi, c'est essentiel si vous suivez ces lives et les autres podcasts qui vont arriver, les autres formations qui vont arriver, c'est important d'avoir cette base du défi challenge Maman au calme parce que ça va vous donner tout les challenges maman et vraiment le B à bas, c'est comme si vous commenciez en fait une formation et que je vous donnais vraiment les premières marches à bâtir pour améliorer votre relation avec vos enfants et vraiment retrouver c'est en fait c'est pas un travail seulement axé sur l'enfant parce que pendant toute cette série je ne parle strictement pas de ce que vous devez faire quand votre enfant fait une crise ou de ce que vous devez dire à votre enfant, mais c'est vraiment un travail en introspection. C'est vraiment toi comment tu dois réagir face à ta colère, qu'est-ce que peut causer la colère, attaquant cette colère et comment la maîtriser et surtout en quoi tu as besoin de gérer ta colère avec ton enfant à travers notre pratique religieuse et à travers le spirituel. Et ça, c'est pour moi fondamental. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours d'une maman, un témoignage d'une maman que j'ai partagé, que je repartagerai en story, d'une maman qui s'est lancé le challenge et qui a fini la semaine dernière et donc qui a écouté les 15 podcasts. Et vraiment, je la félicite si elle nous écoute aujourd'hui. Et donc, et ça c'est important. Déjà, c'est de quand vous voulez changer les choses. Et moi, je le vois à travers les parents qui viennent vers moi. Ne changez vos enfants. Vos enfants ne changeront pas si vous ne changez pas quelque chose. Si c'est comme si vous vouliez que votre recette n'ait plus ce goût-là, alors que vous continuez à mettre les mêmes ingrédients, les mêmes quantités, le même temps de cuisson, les mêmes temps de préparation. Si vous voulez avoir un résultat différent dans ce plat, il va falloir apporter des modifications à la personne qui fait ce plat-là. Et il en est de même pour vos enfants. Vos enfants ne sont que le fruit, que le résultat pour vos enfants que vous avez et de vos interactions. Donc, quand on a un problème avec un enfant, il faut se dire qu'est-ce que moi je peux changer, qu'est-ce que moi je dois changer pour que ma relation avec mon enfant change. Et donc, pour revenir à cette maman-là, qui a ouvert et qui a donné espoir à une multitude de mamans, c'est que elle a commencé le challenge avec une relation difficile avec son enfant qui a 19 ans. Alors, je peux pas dire que c'est un adolescent, je peux pas dire que c'est un enfant, je peux pas dire que c'est un nourrisson, un adulte pubère, responsable qui a 19 ans, et en prenant son courage à deux mains et en voulant travailler sur elle-même, et en s'inscrivant dans ce challenge-là et en écoutant les podcasts et en mettant en place les exercices, je ne remets pas le mérite à ce challenge-là, ni à ces podcasts-là, parce que je n'étais qu'une cause, mais je remets tout le mérite à cette maman-là, à Allah d'abord, subhanahu wa ta'ala, puis ensuite à cette maman qui a voulu qui a voulu faire un travail sur elle. Elle n'est pas venue me voir en me disant, j'ai un problème avec mon fils, il a 19 ans, il est renfermé sur lui-même, il n'y a aucun échange entre moi et lui, aucune communication, non. Elle a pris la démarche, elle s'est inscrite pour faire un travail sur elle-même. Et elle a eu des résultats incroyables, au point où elle ne s'en est même pas rendue compte, jusqu'à ce que elle termine le challenge et elle me dit, ma relation avec mon fils de 19 ans s'est transformée, mon enfant me parle, il se confie à moi, il n'est plus du tout renfermé et ça s'est fait de manière naturelle. Moi, j'ai changé. Et je pense que j'étais tellement dans une attitude qui était négative, autour de cris, de négativité. Et là, j'ai suivi un challenge qui m'a permis de me reconnecter même spirituellement avec mon créateur. J'apporte beaucoup de contenu spirituel parce que pour moi, c'est notre force. Si on s'éloigne de notre foi pour aller se nourrir à travers d'autres choses, d'autres formations, on comble quelque chose certainement, mais on oublie l'essentiel. On n'oublie pas ce qui est essentiel pour nous en tant que musulmans. Donc, on a de la chance, vraiment, d'être des parents musulmans parce qu'on a une force que d'autres n'ont pas et on a un Dieu qui nous permet vraiment de nous ressourcer, de nous donner l'énergie et la force de continuer de nous transformer parce qu'on a un sens. Le travail que vous avez à faire sur vous en tant que parent prend un sens en tant que musulman parce que vous savez que vous êtes récompensé, vous savez que c'est tout simplement suivre le comportement de notre prophète alayhi sallam et que tout ça c'est un cheminement qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc ça prend tout un autre sens. Donc si vous n'êtes pas inscrite dans ce challenge-là, je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez aller sur le blog kawkid.com, à le vous mettre
et vous trouverez le lien pour vous inscrire et recevoir votre code à l'accès membre. Et donc, vous pouvez accéder à cette formation autant de fois que vous voulez et quand vous le souhaitez. D'accord ? Ensuite, je vais revenir sur ce que je vous disais sur la confiance en soi. Beaucoup de parents sont alarmés parce que beaucoup d'enseignants leur disent votre enfant manque de confiance en lui, manque d'estime, etc. Alors que, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a d'abord un travail à faire sur la construction de la personnalité de votre enfant. Que votre enfant ait une personnalité qui soit saine, qui soit équilibrée, qui va lui permettre tout naturellement d'arriver à cette confiance. Donc je vous avais donné 5 ingrédients, on avait jeté les 4 premiers parce qu'on a manqué de temps. Donc je vous termine le dernier, mais juste avant, je vais récapituler les 4 premiers ingrédients qu'on avait cités pour que les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière puissent suivre avec nous cette recette entre guillemets. Donc le premier ingrédient que je vous avais dit qui était basique, et ça je prends le temps de répéter parce que c'est la base, c'est essentiel, et si vous ne l'avez pas encore mis en place cette semaine, je compte sur vous pour le remettre en place, c'est l'amour. Premier ingrédient, c'est l'amour. Veillez à ce que votre enfant trouve l'amour à la maison pour qu'il évite et pour qu'il n'aille pas le chercher à l'extérieur de la maison. On a cette image que le prophète alayhi salam nous a donnée avec ce bédouin sur les sahaba embrasser leurs enfants, les câliner, jouer avec eux, qui leur demande est-ce que réellement vous embrassez vos enfants à chaque fois que vous les voyez? Et là, il leur répond que lui, donc je vous résume le hadith, il a 10 enfants et il n'en a jamais embrassé aucun. Et ça peut paraître étonnant pour des personnes de notre entourage, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu cet amour, cette relation physique déjà par des câlins, des caresses, des bisous, sans parler de l'expression des sentiments en disant je t'aime, du fait des générations qui n'ont pas reçu et donc qui n'ont pas pu donner et donc ça a créé une génération, même des jeunes de notre génération qui n'arrivent pas à exprimer leur amour à leur enfant et qui n'arrivent pas à aller vers leur enfant une fois qu'ils dépassent un enfant. Il y a un enfant qui a 2 ans, qui a 1 an et demi, 2 ans, puis dès qu'il commence à grandir 3 ans, 4 ans, puis dès que ça commence à être un petit garçon ou une petite fille, beaucoup de parents n'arrivent plus à aller vers cet enfant, à le câliner, à l'embrasser, à jouer avec ses parents, à passer juste les cheveux, à enlacer, câliner, etc. Et regardez l'image que le prophète alayhi salam donne à ce bédouin-là, et il lui dit qu'est-ce que je peux te faire si Allah a retiré de ton cœur la rahma, la miséricorde. Donc, imaginez la rahma, la miséricorde. Alors, c'est vous de faire ce geste d'amour envers votre enfant pour qu'Allah et demander à Allah qu'il vous donne de la rahma, de la miséricorde dont vous donnez un enfant qui a vous aussi faire cet effort-là et faire ce que le prophète sallam a conseillé à faire, donc ce bédouin-là. Donc imaginez que le prophète sallam a comparé à la rahma, à la miséricorde. Donc peut-être que nous manquons de miséricorde et de rahma, c'est pour cela que nous n'arrivons pas à exprimer assez d'amour et autant d'amour à nos enfants. Ensuite, le deuxième point, pour aller rapidement, pour que je recommence le live de la semaine dernière, le deuxième point, c'était la confiance. Le deuxième ingrédient pour avoir une personnalité équilibrée, c'est la confiance. C'est-à-dire, si un enfant, on avait dit, un enfant qui est entre 5, 6, 7 ans, la notion de confiance lui paraît encore abstraite. Il peut ne pas se rendre compte que tu ne lui fais pas confiance, que tu ne lui fais pas assez confiance, parce que il n'a pas encore, qui vont te pousser à lui exprimer un manque de confiance. Il va peut-être pas demander beaucoup de prise d'initiative ou autre. Par contre, un adolescent qui a 12-13 ans, il est très conscient de la confiance et pour lui, le concept de la confiance, c'est quelque chose de très concret. Donc si tu lui refuses beaucoup de choses ou que tu ne l'autorises pas à faire plusieurs choses dont lui, il se sent capable de faire, il comprendra très vite que c'est un manque de confiance et que tu ne lui fais pas assez confiance pour faire telle ou telle chose. Donc, je vous avais donné quelques actions à mettre en place pour créer cette confiance qui est le fait d'échanger avec vos enfants sur vos problèmes, de partager avec eux vos secrets, vos difficultés, une anecdote qui aurait eu lieu au travail, des problèmes que vous aurez rencontrés avec une amie ou autre, et vous pouvez les concerter et leur dire voilà ce qui s'est passé au travail, je ne sais pas comment faire. Et puis tout ça, ça permet aussi à votre enfant d'être plus dans la compassion si vous manquez
si vous n'avez pas envie aujourd'hui de jouer avec eux, si vous manquez de patience, si vous êtes fatigué. Et donc partagez avec eux et partagez avec eux vos peines, vos douleurs pour qu'ils puissent être conscients de ce qui se passe autour d'eux, mais surtout qu'ils sentent que vous partagez avec eux quelque chose d'intime, de privé, pour que eux, à leur tour, ça soit quelque chose qui s'apprenne et qui soit qui se fasse de manière naturelle. Et quand votre enfant aura besoin de partager avec vous ses secrets, son petit jardin intime quand il sera dans l'adolescence, une relation avec des personnes, avec des amis, quelque chose qui se serait passé à l'école ou autre, il se sera tellement habitué à ce que vous partagiez, il se sera intime ses secrets, ses problèmes, qu'il le fera de manière naturelle parce que pour lui c'est quelque chose qui se fait entre vous et lui. D'accord? Donc beaucoup de mamans, de papas se posent la question et se disent je comprends pas pourquoi il me raconte pas, il raconte tout par exemple à ma sœur ou à son oncle ou bien souvent à son ami et rien à moi. Eh bien sachez que c'est quelque chose qui s'apprend et l'enfant doit avoir vu un exemple pour pouvoir le refaire à son tour. Ensuite, la concertation, c'est super important aussi, qui permet de semer la confiance entre vous et votre enfant. Concertez vos enfants quand vous allez que ce soit pour le choix d'un repas à la maison, que ce soit pour l'achat d'un meuble à la maison décoratif ou autre, que ce soit pour un voyage, que ce soit pour le choix d'une chambre lorsqu'on va à l'hôtel, le choix lorsqu'on va banal jusqu'aux choses les plus importantes, tant que quand vous savez que l'enfant peut choisir et que son choix n'aura pas de réel incident sur la décision finale, faites profiter vos enfants et montrez-leur qu'ils ont aussi un mot à dire et que vous leur donnez de l'importance en les concertant. Ensuite, troisième ingrédient que je vous avais partagé, c'était de responsabiliser votre enfant, de le faire participer aux tâches ménagères, mais aussi des choses qui soient moins ennuyantes pour lui, qu'il accompagne son papa pour réparer la voiture, qu'il répare lui un objet qui est cassé à la maison, un ordinateur, le laisser tenter de réparer une table, une chaise, aussi souvent on donne des tâches qui sont un peu ennuyantes, mais peut-être recoudre ou refaire des retouches d'un vêtement ou autre. Et donc comptez sur lui. Excusez-moi. Comptez sur lui et montrez-lui qu'il a un rôle important et qu'on peut lui donner des responsabilités au sein de son foyer. Et le quatrième ingrédient que je vous avais dit qui était très 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 important et je vous avais donné l'anecdote d'une maman avec sa fille, c'était l'écoute. Écoutez vos enfants. Écoutez vos enfants. Je le répète, juste écoutons nos enfants. Il y a plusieurs types d'écoute. Ça sera le sujet peut-être d'un autre live, parce que si je rentre dans les détails, on va peut-être encore s'éparpiller. Mais écoutez juste vos enfants sans intervenir, sans les couper, sans donner votre avis. Juste de l'écoute, sans commenter, sans apporter votre grain de sel. Et c'est souvent ce qui manque chez les parents et c'est bien souvent ce que recherchent les enfants un peu plus grands, adolescents. Et ça nous arrive nous aussi. Parfois, on a juste envie de raconter quelque chose et on n'a pas besoin que l'autre nous donne son avis. C'est juste une manière de nous vider, de nous confier. Et ça arrive très souvent à nos enfants, ils ont juste besoin de te raconter quelque chose. Si à chaque fois que notre enfant nous parle, bien sûr ça nous démange, on a envie en tant que parents d'éduquer notre enfant à chaque situation, chaque contexte nous permet de glisser une valeur, une consigne, une interdiction ou autre. On en profite pour le faire, mais ce n'est pas toujours le moment. Et il faut choisir le bon moment pour le faire, mais ce n'est pas toujours le moment. Et il y a vraiment des enfants qui sont des parents qui sont tellement dans l'excès quand leur enfant veut leur parler que ça entre guillemets dégoûte les enfants et ça les repousse plus qu'autre chose. On a par exemple une situation qu'avait raconté mon formateur, c'était un jeune qui avait dit à son père, oui, c'était à ton époque, est-ce que tu faisais ou telle chose? C'était juste une question, je voulais juste savoir est-ce que tu le faisais à ton époque. Et là, le papa se dit, bon, c'est l'occasion de raconter et de transmettre toutes les règles. Et donc, il lui dit, oui, donc à notre époque, on n'avait pas ce que vous aviez. Nous, tu sais, quand on faisait ça, eh bien, c'était comme ça. Par contre, vous avez ça, nous, on n'avait pas ça. Et donc, en fait, c'était plus regarde la chance que t'as, moi, nous, on n'avait pas cette chance, etc. Et il s'est assis, il a commencé à parler pendant 30 minutes. Et l'enfant, à la limite, a regretté d'avoir posé cette question.
Parfois, c'est juste, il faut savoir choisir le moment idéal, le bon moment pour transmettre, mais ce n'est pas tout le temps idéal de donner des consignes, etc. Donc juste de l'écoute active. Comme ça, quand l'enfant sait que vous ne commentez pas tout ce qu'il fait, et que vous n'êtes pas toujours dans les reproches, dans pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as réagi comme ça, et il ne fallait pas faire ça, vous habituer, c'est vraiment un entraînement. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec ma fille, après ma formation, à m'entraîner, par exemple, 1 minute par jour, 1 à 3 minutes par jour, où elle me racontait un fait et je ne devais pas parler, juste de l'écoute active. D'accord. Ah, bah c'est bien. D'accord. Ok. C'est tout. Si je vois quelque chose et ça me démange, j'avais envie de lui dire quelque chose qui était, j'aurais pu lui dire oui, mais tu sais, t'aurais pu faire ça, ou tu sais, il y a un hadith du prophète. Non, bah, j'ai attendu, je gardais en tête l'histoire ou autre, et puis à un moment, je lui plaçais la chose. Et puis elle, toute seule, elle va faire le lien avec ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment de manière indirecte. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était ça. Le 5e ingrédient, c'est de laisser tout le monde, pour résumer, tout le monde a le droit de vivre des moments de fierté dans sa vie. Et bien souvent, nous ôtons même ce droit-là de fierté à nos enfants dans des cadres familiaux ou autres. Par exemple, on va avoir une jeune fille qui va rentrer, qui va aller chez sa grand-mère, et la grand-mère, bien souvent, elle est beaucoup dans les éloges. Ah, ma fille a grandi, elle est prête à marier, c'est une adolescente, elle est belle, elle écoute, elle est adorable, elle est câline, elle est douce, etc. Et là, la maman, elle en profite bien souvent pour dire non mais juste avant de sortir, non mais elle fait une crise, elle voulait pas venir, elle voulait chez sa copine. T'as vu, toi tu dis ça alors que ta grand-mère elle te dit ça. Et puis on part c'est comme si on était au tribunal. Et donc là, un petit moment de fierté que cette fille, que Allah a donné à cette fille à travers sa grand-mère, se transforme en un moment, comme je vous ai dit, c'est un tribunal où la maman va ressortir tous les défauts de sa jeune fille et ne va voir aucune qualité de cet enfant-là, de cette jeune fille-là. Donc, quand on est dans un environnement où l'enfant peut recevoir des éloges de la part de son entourage, de sa famille, de ses tantes ou autres, profitez de ce moment-là d'éloge, surtout si vous avez du mal et que vous avez déjà un problème de communication avec votre enfant, profitez-en pour dire oui, c'est vrai. Et en plus, retenez une qualité. Elle a fait en plus aujourd'hui, où elle m'a vidé le lave-vaisselle, ou elle a eu une bonne note, ou bien, je sais pas, elle a sûrement une qualité, cet enfant a sûrement une qualité. Donc profitez des moments où il y a plusieurs personnes avec vous qui vous aident à aller vers le compliment, qui vous aide à complimenter vos enfants, parce que bien souvent on a du mal à le faire, tellement on crée des relations pleines de tensions qu'on a du mal à aller vers notre enfant et à lui faire des éloges. Et donc quand vous êtes dans un contexte où votre enfant peut recevoir des éloges plus facilement de la part de personnes extérieures, profitez-en vous aussi pour en glisser, ou bien si vous n'arrivez pas à le faire, laissez-lui vivre ce moment de fierté et qu'il en profite et pour qu'il gagne justement les bienfaits de ce moment-là. Les anecdotes à partager avec vous, mais en tout cas, soyons fiers de nos enfants et profitez et gardons en tête au moins une qualité quand on voit que beaucoup de choses se passent mal et que nous sommes beaucoup en tension avec eux. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais terminer juste avec un point. Inch'Allah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous ai toujours dit, je prends note des questions et je fais en sorte d'en faire des sujets pour les fois d'après. Maintenant, bien après, des mamans qui me disent voilà, ma relation avec ma fille est catastrophique, ma relation avec mon enfant est telle ou telle. Moi aujourd'hui, je me centre sur vous en tant que maman parce que vous êtes là. Parce que je vous assure que le meilleur moyen de changer un comportement qui vous dérange chez votre enfant, c'est la relation que vous allez avoir avec lui. Le meilleur outil ou le meilleur, si vous deviez tirer une ficelle qui pourrait changer le comportement de votre enfant, ça serait la ficelle de la relation. Si vous alimentez cette relation, vous améliorez cette relation, sans vous concentrer sur le comportement va changer de manière naturelle. Il est l'élément essentiel pour modifier le comportement d'un enfant. Et donc, la base d'une relation saine
Et c'est incroyable parce que bien souvent, pour que les mamans comprennent qu'ils pourraient faire leur relation avec celle de leur ami, de leur ami intime. Et bien souvent, on accepte beaucoup de choses de notre ami intime et on ne se permet pas beaucoup de choses avec notre ami. Pourquoi? Parce que nous avons du respect pour cette personne-là. Et nous acceptons cette personne avec ses défauts, avec ses failles, avec ses points, avec ses qualités, comme avec ses défauts, parce que nous avons du respect pour cette personne-là. Est-ce que nous avons du respect pour nos enfants? C'est une grande question qu'on doit toutes se poser. Et qu'est-ce que le respect? Donc, quand tu définis le respect par rapport à une personne, est-ce que tu penses être assez respectueuse envers tes enfants? Ça peut paraître une question simple, banale, mais c'est pourtant un élément essentiel dans la construction d'une relation saine déjà avec des personnes de l'extérieur. Il en est de même personnes de l'extérieur avec nos enfants. Donc pour créer du respect, pour qu'il y ait du respect avec nos enfants, une des choses qui est super importante que j'aimerais que vous graviez ou que vous notiez sur un post-it que vous accrochez, c'est que on dissocie, et ça c'est une compétence. Tout ce que je vous demande depuis le début, ce sont des compétences. Et nos compétences, ça s'acquiert par le temps, avec le temps et avec l'entraînement et la répétition. D'accord? Donc, qu'on ne me dise pas, je ne sais pas le faire, je n'arrive pas à le faire, c'est normal. C'est quelque chose qui s'apprend. Je ne savais pas le faire non plus avant d'apprendre à le faire. Et c'est quelque chose que j'apprends, que je m'efforce à faire au quotidien, sur laquelle je m'entraîne, pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, et vous êtes toutes capables. Donc, une des compétences, c'est donc mon enfant a son comportement. Je dissocie mon enfant de son comportement. Mon enfant n'est pas son comportement. Et ça, c'est si vous repartez juste avec ça aujourd'hui, vous avez tout gagné. Parce que bien souvent, on se plaint d'un enfant parce qu'il fait ça, et donc dès qu'on voit l'enfant, on l'associe avec son comportement et on n'arrive même plus à le voir, on ne supporte plus cet enfant quand il rentre dans la pièce parce qu'il a un comportement qui nous dérange. Mais dissocions juste notre enfant du comportement et regardez ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste un enfant naïf, sain, que l'on aime, qui est une partie de notre chair, qui nous est plus cher que tout, parce qu'au fond, nos enfants, c'est notre raison de vivre, c'est tout ce qu'on a, c'est la prunelle de nos yeux, c'est ce qui nous aide à vivre au quotidien, pour lesquels on travaille, voilà, on est là pour eux. Et on gage pour avec nos enfants pour des petites choses, par ignorance surtout. Donc première compétence que j'aimerais que vous sur laquelle j'aimerais que vous travailliez, c'est de dissocier votre enfant à son comportement. Si on a un enfant qui pendant une période va frapper, eh bien on dissocie cet enfant du fait de frapper et on reste sur l'enfant tout seul. Et donc on travaille sur le comportement qui est mauvais, mais on ne reste pas attaché et on ne colle pas cette étiquette du comportement à notre enfant. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simple, c'est tout simplement le comportement que le prophète alayhi salam avait. Même le prophète Nuh alayhi salam, il a dit innama inni li'amalikum la min al-qalin. Le prophète Nuh alayhi salam, il leur a dit je ne suis pas en accord avec ce que vous faites, avec votre comportement, avec votre manière d'agir. C'est pas avec vous, je n'ai rien contre vous, mais ce que vous faites, c'est ce qui m'éloigne de vous ou ce qui me met en désaccord avec vous et en désaccord avec votre comportement. Ensuite, deuxième point pour travailler le respect, c'est qu'en tant qu'enfant, respecter notre enfant en tant qu'enfant et non en tant qu'enfant, donc il y a des besoins d'enfant, qu'on se le rappelle, et non comme un être humain, bien souvent c'est ce qui arrive, comme un être humain qui a juste le format, qui serait juste en format miniature. Bien souvent, on aimerait que nos enfants se comportent comme nous, c'est-à-dire qu'ils soient sages, qu'ils ne sautent pas, qu'ils ne crient pas, qu'ils ne renversent pas, qu'ils ne se chamaillent pas, qu'ils ne pleurent pas, qu'ils ne courent pas. Alors en fait, on veut que ça soit des enfants, donc des adultes, dans un corps d'enfant. Et ce n'est pas possible. Pour qu'il puisse y avoir du respect, qu'on puisse respecter notre enfant, c'est les respecter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce sont des enfants. Là, je repars dans les enfants, mais il en est de même pour les adolescents. On se comporte avec eux comme des adolescents qui ne sont pas encore adultes, qui ne sont avec eux comme des responsables et qui sont en train de petit à petit de l'étape de l'enfance. Donc accepter qu'ils jouent, qu'ils sautent, qu'ils ont besoin d'être convaincus, comme les adolescents qui ont besoin de refuser, qui ont besoin de tester, d'expérimenter. Ce ne sont pas des adultes. Ensuite,
Pour terminer, c'est si on va arriver au summum de l'excellence dans notre relation avec nos enfants, c'est de se comporter avec eux comme eux, ils souhaitent que l'on se comporte avec eux, et pas comme nous, on aimerait qu'on se comporte avec nous. Parce que nous sommes des adultes. Donc, on peut souvent faire référence au hadith du prophète qui dit qu'il aime pour son prochain ce qu'il aimerait pour lui. Sauf que le prophète lui-même, dans ses relations, le prophète au-delà de cela, et dans son comportement dans la sira, il va se comporter avec la personne comme elle aimerait qu'on se comporte avec elle. Il y a l'exemple de quand ils vont arriver à l'ouverture, donc Mecca, quand ils vont repartir à Mecca, le prophète sallam dit toutes les personnes qui sont autour de la Kaaba et toutes les personnes qui seront chez Abu Sufyan, le sahabi, donc seront en sécurité. Et les sahabas sont étonnés, ils lui disent mais dans tous les cas, pourquoi tu as rajouté que tous ceux qui iront chez Abu Sufyan seront en sécurité alors que déjà tous ceux qui sont à la Mecque ils étaient déjà en sécurité. Et le prophète sallam, il n'aime pas la fierté, dit le prophète sallam, il aime la fierté, alors je lui redonnais en fait. Il s'est comporté avec lui comme lui, il aime qu'on se comporte avec lui, et donc il l'a valorisé en disant que tous ceux qui iront chez Abu Sufyan seront en sécurité. Voilà. Et le dernier point, c'est l'admiration. Admirer ses enfants pour qu'ils vous admirent parce qu'ils auront besoin de modèles et ils vont modéliser, ils vont essayer de ressembler à certaines personnes. Et donc, plus ils vont avoir de l'admiration pour vous, plus il y a de chances qu'ils vous imitent et qu'ils vous suivent dans vos choix et qu'ils acceptent vos décisions, vos conseils et tout ce qui tourne autour. Donc, prenez le temps d'exprimer à votre enfant le plaisir que vous avez de l'enfant, le plaisir à la maison, le plaisir la joie qu'ils apportent chez vous, qu'ils vous sont chers, etc. Bien souvent, on se rend pas compte et on répète des phrases. Vous êtes fatigant, vous m'épuisez, j'en peux plus, j'ai pas de temps pour moi, etc. Et c'est des phrases qui se répètent bien souvent auprès des enfants. Et c'est ce qui diminue justement le côté admiratif. Et donc, plus nous, on va aussi admirer nos enfants pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, plus on va améliorer notre relation et plus ils vont ressentir qu'il y a du respect entre nous et eux. Voilà, je termine ce live, Inch'Allah. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, je vous écoute, Inch'Allah, juste avant de clôturer ce live. Sinon, alors, je regarde ce que j'ai raté. Amanatuna, ouais. À garder en tête cette phrase. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère, Inch'Allah, que cette fois-ci, le live sera enregistré. Je vous rappelle que vous pouvez toujours rejoindre le défi Maman au calme et que vous en aurez besoin, justement, pour continuer et poursuivre ces lives au fur et à mesure et vraiment sentir des changements et une évolution dans votre sentir des changements et une enfant. Si vous avez des questions plus privées, vous pouvez me les envoyer en message privé, Inch'Allah. Sinon, s'il y a des suggestions ou des propositions de thèmes pour les fois d'après, même si j'ai déjà une bonne liste, mais voilà, je prends toujours ce que vous avez à... Je préfère écouter les besoins directs au fur et à mesure des personnes qui participent au live. Et puis, on va terminer par comme d'habitude. J'ai mon fils de 8 ans qui commence à me répondre. Alors, on parlera en privé, Inch'Allah, si tu veux. Parce que comme ça, je peux pas te répondre juste comme ça. C'est quelque chose j'ai besoin de savoir ce qui se passe, de comment nous, on est avec nos enfants, comment toi, tu te comportes. Mais rien d'alarmant, Inch'Allah. N'hésite pas à me relancer en MP, Inch'Allah, parce que là, pour une question comme celle-ci, il faut que je te pose plusieurs questions. Et j'essaye de rester sur le temps de 8h30. Mais Inch'Allah, je te reprends juste après, Inch'Allah. Pas de souci. Je note juste ton prénom.
Asia. Wafiki. Grand plaisir. Voilà, donc on va terminer par Surat al-Asr, Inch'Allah. Faut qu'Allah mette la baraka dans ce live. Et je vous dis à très bientôt, bi'idhnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا إلا التي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, sadaqallahu al-azim. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, les filles. Amin. Vous, et surtout, mettez en place ce que vous écoutez. Réécoutez le replay, prenez note et faites-en un plan d'action, Inch'Allah, avec vos enfants au sein de votre foyer et avec vos proches, Inch'Allah. Pensez à partager ces lives à tous les moments qui en ont besoin. Et puis, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.